Hello! Hey, 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 everybody! Salut les meilleurs! Ici Débra Comeni, ton mentor en transformation, et tu es là car je vais te montrer les clés pour vraiment prouver ta mission de vie, right? D'une certaine façon. Alors, ce thème est comment connaître ta mission de vie. Comment est-ce que tu as fait pour connaître ta mission de vie? How you doing, guys? Je veux que tu me dises comment tu vas. J'espère que tu vas super duper bien. J'ai pas encore de temps, alors je vais aller rapidement avec toi avec mes 3 étapes simples pour te montrer comment connaître ta mission de vie afin de vivre une vie de succès tout simplement, right? Une vie de manifestation de la gloire. Salut, salut, si tu es déjà là, dis-moi un hello. Si tu es en replay, dis-moi aussi un hello. Je veux savoir qui est en replay. Puis n'hésite pas de mettre des commentaires. Je veux juste que tu m'embrasses des commentaires. Hello, Solange, how you doing, darling? Alors aujourd'hui, on va parler de comment connaître sa mission de vie, right? Comment la connaître? Comment connaître ta vision de vie afin que tu puisses vivre cette vie de gloire. Avant que j'aille trop loin, Pluton m'a dit que le micro était très pas bien, il n'y avait pas un bon son. Dis-moi si tu m'entends bien. Right? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout va bien lorsque tu m'entends? Is it good, good, good? Si c'est le cas, dis-moi good, good. Sinon, j'attends que tu me répondes. Good. Yes, yes, excellent. Alors, la première chose que je veux que tu saches, et je vais peut-être te sembler grosse, mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, maintenant, là, de arrêter de chercher ta mission de vie. Je sais que juste te dire ça va te sembler être bizarre, mais je souhaite te dire, arrête de chercher ta mission de vie. Beaucoup de gens viennent vers moi, ils croient qu'ils me disent des bras, le jour que je vais trouver ma mission de vie, tout va être parfait dans ma vie, tout va être excellent, tout va être parfait. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Dieu ne nous a pas créés sur cette terre pour que toi et moi puissions chercher notre mission de vie. Le truc, c'est qu'on la trouve. On ne la cherche pas, on la trouve. Alors, juste, il y a un thème différent. Comment connaître ta mission de vie? C'est ça que je vais te montrer. Et non comment chercher ta mission de vie. Ne la cherche pas, tu vas la trouver. C'est la première des clés. Il faut que tu le saches, ok? Tu ne passes la terre pour chercher ta mission de vie, right? On la porte déjà en soi. Tu portes ta mission de vie en toi, right? Tu la portes déjà en toi. Tu la portes déjà en toi. Il s'agit plutôt de te laisser découvrir, de découvrir ta mission de vie. Il s'agit plutôt de ça, pour qu'ensuite tu peux être pleinement aligné avec elle. Alors tu découvres ta mission de vie et après tu t'alignes avec elle. Répète avec moi, je dois découvrir ma mission de vie afin de m'aligner avec elle, pour que ma vie puisse être une vie de gloire. Je dois découvrir ma mission de vie, ensuite m'aligner avec elle, pour que ma vie devienne une vie de gloire. Tu peux voir la Bible plusieurs fois dans la Bible. Pas une seule fois, je m'excuse. Ça a été écrit, quelqu'un est allé chercher sa mission de vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert la mission de vie. Leur mission de vie s'est révélée à eux. Et c'est la même chose pour toi. Dieu n'a pas changé. Ta mission de vie va se révéler à toi. Alors arrête d'aller chercher ta mission de vie. Car si tu vas chercher quelque chose, ma mère me disait souvent quand j'étais plus, je me dis, Débra, c'est bizarre, mais lorsque tu cherches l'argent, l'argent te fuit. Lorsque tu cherches quelque chose, ça te fuit. Lorsque tu cherches le mari te fuit. Elle dit, arrête de chercher ce que tu veux. Positionne-toi pour l'avoir. Ça, c'était une bonne. Maman était super sage, right? Elle dit, arrête de chercher ce que tu veux. Positionne-toi pour l'avoir. Alors, je vais te dire la même chose aujourd'hui. Arrête de chercher ce que tu veux. Arrête de chercher ta mission de vie. Positionne-toi pour l'avoir. Good, good. Dis-moi des good que je vais voir, m'assurer que tout le monde est là. Tu sais, habituellement, quand on cherche quelque chose, on part d'une position de manque. Quand on cherche quelque chose, on part d'une position de manque dans laquelle on se sent impuissant. OK? Et si tu as déjà fait un de mes cours, tu comprends les vibrations. Une position de manque, c'est une position très basse. Si je quitte une position basse pour chercher quelque chose et ça prend de l'énergie, je vais toujours aller par en bas. Et ça fait quoi? La frustration. J'attire des frustrations, j'attire des confusions, j'attire des peurs et des questionnements, des doutes et des blocages. Tu peux te rendre compte que depuis que tu cherches ta mission de vie, tu es encore plus confuse qu'au départ. Pour ton départ, tu veux une belle vie. Lorsque tu arrêtais de chercher, tu ne cherchais pas ta mission de vie. Tu veux ta vie était très bien. Mais dès le jour que tu as appris qu'il faut chercher sa mission de vie, c'est comme ça à chercher partout. Tu es comme, est-ce que c'est ça? Non, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es ma mission de vie? Est-ce que non, c'est pas toi? Oh non, non. Est-ce que c'est toi? Non, est-ce que c'est toi? Arrête de chercher ta mission de vie. Tu peux chercher tes passions, mais pas ta mission de vie. Car tu pars d'une position de manque. Et les vibrations, une vibration basse, une vibration de manque est très basse. Tu ne peux pas t'aligner à quelque chose qui est une vibration haute. Car ta destinée, ta mission de vie a une vibration très haute. C'est pour cela que tu vas pouvoir manifester la gloire de Dieu lorsque tu découvres ta mission de vie et que tu t'alignes pour bien la vivre. N'est-ce pas? Exactement. Personnellement, je n'ai jamais vraiment cherché d'une certaine façon ma mission de vie. Mais j'ai plutôt découvert ma mission de vie. Tu sais, lorsque j'étais plus jeune, l'une de mes plus grandes peurs, c'était mon manque d'intelligence.
On m'a dit très souvent que j'étais bête, stupide, pas assez intelligente. J'avais ce gros coup d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Et on me disait, Déborah, tu es bête, tu es stupide, ta tête est dure, tu ne comprends rien. Et j'y croyais vraiment pendant plusieurs années de ma vie. Alors, même quand j'ai grandi, même quand Dieu m'a restaurée, je suis née de nouveau, j'allais à l'église, j'avais toujours une sorte de sentiment d'infériorité. Je me sentais inférieure par rapport à d'autres personnes qui étaient autour de moi. Et lorsqu'à l'église, on me disait, Débra, prends l'offrande, j'avais peur de prendre l'offrande. On me dit, Débra, prie pour tout le monde, j'avais peur de prier. Honnêtement, j'avais peur de prier à haute voix, car j'avais l'impression que les gens allaient je ne suis pas la bonne personne dans mon cœur. Je me disais, j'étais trop insécure, j'avais peur qu'ils allaient parler de moi, rire de moi. Tu sais, un jour, quand un de mes profs de sciences a vu comment j'écris le mot science, j'avais écrit sans le C, quelque chose comme ça, je crois. Et il m'a dit, va au tableau, va écrire science. J'étais sûre qu'il voulait m'encourager parce que j'écrivais bien écrit science. Je veux savoir que j'écris science. Et je m'attends à ce que tout le monde me loue, me dit, waouh, bon travail. Tout le monde se met à rire de moi. Tu imagines la honte? Je suis quittée de ce tableau-là avec ma craie, j'ai juste déposé la craie sur la table du professeur. Je me suis marché à tête basse et j'avais honte. J'avais vraiment honte. Alors, depuis ce jour, plusieurs événements de ma vie, je suis devenue très insécure. Je suis devenue très insécure. Je questionnais presque tout. Et lorsque Dieu me fait comprendre, lorsque on me dit à l'église, vas-y, va prendre l'offrande, prie pour le monde. J'avais peur de prier pour le monde. J'avais peur de prier à haute voix qu'on allait me rire, on allait rire de moi. Ils allaient dire que, ah, je suis nulle. Alors, tu es nul, tu es assez, tu es dumb, tu es stupide, était toujours resté dans ma tête. Et même quand j'avançais dans ma vie, j'avançais dans une position de manque. Ouais. Par exemple, peut-être tu te dis, il me faut plus d'argent. Alors, tu vas chercher l'argent. Tu te rends compte que lorsque tu cherches l'argent te fuit. Right? Peut-être toi, tu es célibataire, tu dis, il faut que j'aille chercher un bon mari. Et bizarrement, aucun homme ne te drague. OK? Alors, quand tu n'es pas intéressé, ils viennent vers toi. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'a toujours dit ceci. Elle me dit, Débra, ma fille, voici le secret. J'ai dit, maman, dis-moi le secret. Maman a plein de secrets. À un moment, elle me dit, Débra, elle me dit, ma fille, dans la vie, ne cherche rien. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te positionner pour avoir. Car tout ce que tu vas chercher va te fuir. Par exemple, si je cours après l'argent, l'argent va me fuir. Mais si je me positionne pour avoir de l'argent, l'argent va venir vers moi. Si je cours après les hommes pour avoir un mari, les maris vont me fuir. Mais si je me positionne pour avoir un bon mari, il va venir vers moi. Elle me dit, positionne-toi pour attirer ce que tu veux et non pour chercher, pour poursuivre ce que tu veux. Gâté. Alors, imagine juste comme ça, juste imagine-toi. Imagine un peu ces films policiers, OK, où les bandits vont voler la banque, right? Ils vont voler la banque, après ils prennent l'argent, puis ils prennent la voiture, se mettent à vouloir conduire pour fuir. Les policiers sont derrière eux, OK? Quand ils entendent le son des policiers, ils démarrent la voiture, puis ils fuient, n'est-ce pas? Et les policiers sont derrière eux. Les policiers poursuivent les bandits. Ils poursuivent les bandits. Les bandits fuient, les bandits fuient. C'est un peu comme ça. Tu es un peu comme cette police qui poursuit ta destinée, ok? Et tu poursuis ta destinée comme fuit vers toi, fuit de toi, fuit de toi. Tu fais A, ça ne marche pas, tu fais B, ça ne marche pas, tu fais C, ça ne marche pas. Tu pleures, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça tue ton insécurité. Ça tue ta sécurité, ton estime de toi, right? Tu cherches la joie et le bonheur, mais le bonheur te fuit. Tu cherches la joie, ça te fuit. Mais si tu te positionnes, laisse-moi juste te suggérer que si tu te positionnes pour avoir le bonheur, pour avoir la joie, ça va venir vers toi. Si tu te positionnes pour avoir ta destinée, pour avoir ta mission de vie, pour recevoir ta mission de vie, pour recevoir plus d'argent, plus d'amis, ça va venir vers toi. Et ça, c'est une clé qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Alors, pour ta mission de vie, je veux que tu comprennes ça clairement. Ne va plus à la conquête et à la quête de ta mission de vie. Ne sois plus cette police qui court derrière la mission de vie, car Dieu n'a jamais voulu que tu cherches ta mission de vie, mais il a voulu que tu puisses découvrir ta mission de vie. Alors, la deuxième clé que je te partager, ta mission de vie est évidente pour Dieu, ta première mission de vie, car avant quoi que ce soit, Dieu t'a créé pour un seul but d'abord. Le premier but, qui veut savoir le premier but? Le premier but, right? Excellent, Agathe te dit, hello, Agathe, salut, Sangri dit hello, et Agathe dit, right, se positionner, exactement, se positionner. Right? Clique sur partage, invite ceux que tu connais à voir aussi ce message. Right? Comme ça, on aura plus de personnes qui vont arrêter d'être frustrés et furieux car ils ne couvrent pas la mission de vie. Non, tu vas la découvrir. Tu vas la découvrir. Alors, imagine-toi
la parole nous fait comprendre ceci, que Dieu nous a créés pour une seule chose. La première chose ultime pour laquelle on a été créé. La première chose ultime pour laquelle tu as été créé. Qui veut le recevoir? La première chose pour laquelle toi, moi, les animaux, les plantes, la nourriture, le ciel, la terre, les outils, tout a été créé. C'était pour rendre gloire à Dieu. Ta première mission de vie est de rendre gloire à Dieu. Et tu sais quoi? Tu es là pour glorifier Dieu. Tu es là pour glorifier Dieu. Et tant que tu n'acceptes pas ce concept et que tu ne vis pas au travers de ce concept, tant que tu ne fais pas ta première mission de vie, tu ne vas jamais découvrir ta deuxième, ta troisième, ta quatrième, ni même ta 10e mission de vie. Un exemple rapide, inspiré par le Saint-Esprit. Lorsque l'Éternel regardait la vie de David, par exemple, il regarde la vie de David. David glorifiait Dieu en étant juste lui, en faisant exactement ce qu'il devait faire chaque jour. Son caractère glorifiait Dieu, ses pensées glorifiaient Dieu, sa manière de parler glorifiait Dieu. Et là, Dieu a dit, ah, il est temps pour lui de découvrir sa mission de vie. Dieu envoie Samuel pour dire à Samuel sa mission de vie. Il a eu révélation à David sa mission de vie. Et lorsque Gideon, dans la Bible, il était plus jeune, même s'il était insécure, car je me sens souvent un peu comme Gideon, car j'ai beaucoup été insécure quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup d'insécurité, j'avais beaucoup de sentiments de honte sur moi, car je ne pouvais pas vraiment parler devant les gens. J'avais peur de parler devant les gens. Ma soeur Jumelle était très intelligente, elle était première des classes. Et moi, j'étais juste cette personne qui était juste cette personne. J'ai toujours été cette personne, juste la fille qui était juste là. OK, elle. Right? Mais dans mon groupe d'amis, il y avait la star des amitiés, puis moi, j'étais juste elle. Alors l'insécurité était sérieusement en moi quand j'avais beaucoup d'insécurité. Ok, même pour mon look, je ne pouvais pas aller magasiner tout seul. J'avais besoin que les gens me disent si c'est beau avant que j'achète. Même pour manger, j'avais besoin qu'on me dise, on me dit pas qu'est-ce que tu veux manger. Je dis, qu'est-ce que toi tu veux manger? On dit non, mais qu'est-ce que tu veux manger? Je dis non, ce que tu veux est bon. Ah, mais j'avais tellement d'insécurité en moi, beaucoup de self-esteem, beaucoup de problèmes d'estime de moi-même que, oh mon Dieu, merci pour Dieu qui restaure toute personne. Alors moi, pendant longtemps, j'étais comme cette personne et j'arrivais pas vraiment, et je veux que tu comprennes, pourquoi je te dis moi, parce que je veux que tu comprennes ce que je te dis à la profondeur. Car peut-être toi, tu crois savoir ce que je te dis, mais tu n'appliques pas cela. Je suis sûre que tu sais que tu es sur la terre pour louer Dieu. Mais qui ne sait pas? Qui sait qu'il est sur la terre pour louer Dieu? Qui le sait? Right? Qui sait qu'il est sur la terre pour louer Dieu? Je suis sûre que 90% des gens qui sont là savent clairement qu'ils sont sur la terre pour louer Dieu. Mais je suis aussi certaine que seulement 10% des gens qui sont là louent Dieu effectivement chaque jour de la vie. La plupart des gens croient que louer Dieu, c'est aller à l'église et dire Alléluia, Alléluia, yeah, je chante un gospel. Non, ça n'a rien à voir. Tu dois louer Dieu. Ta vie doit louer Dieu. La parole nous dit dans Matthieu 5, verset 16, mon verset favori, que ta lumière luise. Ainsi, afin que le monde puisse voir tes bonnes œuvres et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Que ta lumière luise. Pas à l'église, pas quand tu fais A ou B, C, mais tout le temps, en tout moment, je dois louer Dieu dans mon caractère, dans ma manière de travailler, dans ma manière de te parler, dans ma manière de travailler à la maison, de prendre soin de mes enfants. Je loue Dieu automatiquement. Alors, je ne suis pas une personne qui se positionne pour louer Dieu juste à l'église ou bien quand je mets du gospel, mais maintenant, je loue Dieu. Quand je parle au mari, je loue Dieu. Car comment je fais ça? Je m'assure, moi, d'être comme il veut que je sois. Et la première chose qu'il veut que tu sois, c'est que tu sois toi. Dieu ne veut pas que tu sois une mini Debra ou bien une mini Beyoncé. Il veut que tu sois toi, exactement comme tu es. Car il t'a créé de façon unique, précise, spéciale, délicieuse. Et ton goût n'est pas un goût qui est multiplié. Ton goût est unique. Ta nature, ta texture à toi-même est unique. Ta couleur, ta façon de faire, ton sourire est unique. Alors ne copie personne, car lorsque tu copies, tu ne loues pas Dieu. Et Dieu a horreur des copies. Et tu sais très bien qui est le prince des copies, n'est-ce pas? Alors Dieu te dit, la chose pour laquelle je t'ai créé, que je veux que tu comprennes d'abord, la première des plus grandes clés, c'est que tu me loues. Et comment tu me loues? En étant toi. Therefore, au lieu de chercher, de chercher c'est quoi ta mission de vie, pourquoi ne pas chercher qui tu es? Ça, c'est le message que Dieu m'a donné qui a transformé ma vie complètement, totalement.
Il dit, au lieu de chercher, c'est quoi ta mission de vie pour avoir une vie de gloire, pas pour me glorifier, mais pour te glorifier toi-même. Pourquoi ne pas chercher qui tu es? Car c'est lorsque tu comprends et que tu vis qui tu es, parce qu'il y a savoir qui tu es et vivre qui tu es. Et c'est lorsque tu comprends et que tu vis qui tu es, que tu vis une vie de gloire, que tu manifestes ma gloire le matin, le soir, la nuit, le jour, quand tu dors, tu manifestes une vie de gloire car tu sais qui tu es. En Christ, bien sûr. Right? Right? Exactement. Alors, je vais lire rapidement le commentaire d'une personne ici qui dit, il y a, salut, Asa. How you doing? Asa, salut, Cornélie. How you doing? How you doing? Yes, en Dieu, je me positionne pour recevoir ma mission de vie. Et elle a dit, la loi de la création, c'est crois déjà que tu as reçu, que tu veux ce que tu penses. Voilà, la loi de la création, en fait, beaucoup de gens parlent de la loi de la création sans forcément comprendre c'est quoi, mais je vais un peu l'expliquer rapidement si on a le temps. La loi de la création, c'est tout simplement de soi. De quoi? Oui, tu crois que tu as reçu tout le reste, mais la vraie clé, le mot simple, c'est de te positionner. OK? Tout le film qui s'appelle La loi de la création, le livre qui s'appelle La loi de la création, écoute, ça vient déjà un de la Bible en passant. OK? C'est vraiment biblique. OK? La loi de la création, c'est l'universel que Dieu a créé. Mais le résumé de ça, c'est juste positionne-toi. Comment tu le fais? Je montre cela dans mes programmes, de mon programme manifeste, OK? C'est vraiment que tu te dis juste positionne-toi. Positionne-toi pour voir ce que tu veux. All right? Good. Alors, la troisième des clés qui va t'aider à connaître ta mission de vie rapidement, c'est vraiment de faire quoi? De se laisser ta mission de vie se révéler à toi. Laisse-la se révéler à toi. Et je te dis comment tu peux faire, comment moi j'ai fait en tout cas. Laisse ta mission de vie se révéler à toi. Elle va s'ouvrir à toi. Tu sais, je travaille pour une grande entreprise, pour plusieurs grandes entreprises où j'étais vraiment un haut cadre, OK? J'étais un haut cadre, je voyais un peu le monde à gauche, à droite. Je faisais beaucoup d'argent, assez d'argent. J'étais très heureuse. J'ai eu des entreprises auparavant, des entreprises qui ont réussi, qui ont échoué, qui me faisaient plus de 10 000 $ par mois. J'ai fait plein de choses. J'ai une ligne de vêtements, même aussi pour moi-même, OK? Pour les chrétiens, right? Qui n'a pas été un gros succès. J'ai écrit des livres à gauche, à droite. Mais lorsque je faisais tout cela, je ne savais pas réellement c'était exactement quoi que Dieu voulait que je fasse. Alors arrête de dire je veux exactement, c'est exactement quoi. Non, je n'avais aucune idée de exactement c'était quoi. En 2012, quand je commençais à faire des vidéos en ligne sur YouTube, je ne savais pas exactement c'était quoi que Dieu voulait que je fasse. Je savais juste qu'il m'avait dit de faire des vidéos, de parler de mon expérience. Il m'a dit d'écrire le livre. Je ne sais pas exactement c'était quoi, mais j'avais une idée. Et à cause de l'idée et ce rêve que j'ai reçu, je le poursuivais d'une certaine façon. Par exemple, je prends une banane, OK? Lorsque tu prends une banane, tu ne sais pas si la banane que tu as mangée va être vraiment bonne, OK? Ça a l'air belle à l'intérieur, l'extérieur a l'air belle, c'est jaune, ça a l'air, c'est gros, c'est bien ferme. La banane est vraiment belle. J'aime les bananes, OK? J'aime les bananes et les raisins. OK? La banane est vraiment belle. Tu regardes la banane, tu es comme, waouh, elle est belle, je veux la manger. Mais tu ne sais pas si le goût de la banane est bon. Alors, pour la manger, il faut que tu épluches la banane. Tu épluches la banane. Tu épluches la banane. Et tu épluches la banane. Dès tu peux goûter et savoir si c'est bon. Éplucher la banane pour toi veut juste dire quoi? Veut dire expérimenter. Faire la première chose que Dieu a sémé en toi de faire. Faire la première chose que Dieu a sémé en toi de faire. Une chose que je peux te garantir, c'est que lorsque j'épluche ma banane, fais quoi, je vais trouver je ne sais pas comment on l'appelle, mais le cube pour manger. Je vais trouver ma banane que je vais manger. Lorsque je l'épluche, c'est garanti que je vais la trouver puis je vais la manger. Alors, il te dit, laisse ta mission de vie se révéler à toi. Comment ça te révèle à toi? En faisant la première chose que j'ai dit de faire. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai dit de faire. Ensuite, la troisième chose. Quand tu as une idée, juste fonce. Fais-le. Et tu ne sais pas, peut-être c'est juste un glimpse qui va te rediriger. Ensuite, un glimpse qui va te rediriger. Alors déjà, comment faire pour laisser ta mission se révéler à toi? Ça va être mon prochain live. Comment faire pour laisser ta mission se révéler à toi? Je souhaite te faire cela demain, right, qui va être bon côté si je ne me trompe pas, où je vais te parler de comment faire pour laisser ta mission se révéler à toi. J'ai plusieurs steps, exactement 5 steps que je veux que tu suives pour le faire. Et si tu le fais dès ce week-end et que tu commences à l'appliquer, c'est vrai que écrange à quel point tu te rends compte que waouh, ta vie a beaucoup plus de meaning. Ta vie est tu es beaucoup plus heureuse. Dès que tu fais ces 5 étapes, tu vas voir comment tu vas commencer à t'aligner divinement, simplement, à ta destinée.
Right? Ce n'est pas la magie, c'est juste une rebond, papa, bon Dieu. Right? Alors, si tu as des questions, guess what? Je suis là pour te répondre. Pose-moi tes questions, je vais te lire. I'm right there to answer to your question. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire tout de suite, tout de suite. Alors, écris tes réponses, tes questions, même si tu m'écoutes en replay. Et je veux pouvoir, moi, prendre le temps de te répondre one-on-one à toi-même. Sur ce, clique sur partage pour que tous ceux que tu connaisses puissent voir ce message et stay blessed. Bye bye les meilleurs.